Bonjour frères et sœurs et amis. Un petit message. Je vous le dis, que vous n'accomplissez pas la loi de Dieu. Et vous ne respectez même pas Dieu, ni le Christ, ni les apôtres, ni les prophètes. Parce que vous croyez à la Trinité. Où c'est écrit qu'il y a trois dieux dans la Bible. Il y a-t-il trois dieux dans la Bible? Parce que vous, certes, que vous dites à travers vos enseignements et que vous venez sur mon mur en disant qu'il y a trois dieux. Et vous croyez à la Trinité. C'est anti-biblique. Il faudra que vous examinez l'Ancien Testament. Moïse a reçu la loi de Dieu, les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il est écrit que Dieu est unique. Tous les prophètes l'ont proclamé, et même qui l'ont dit, même nos oreilles n'ont jamais entendu parler qu'il y avait trois dieux. Jamais. Jamais que c'est sorti de la bouche des prophètes. Ils ont toujours proclamé qu'il y avait un Dieu unique. Et même Dieu dit dans sa propre bouche, il a-t-il un autre Dieu auprès de moi? Est-il un autre Dieu qui est égal à moi? Christ n'est pas égal à Dieu. Parce que le Christ, quand il est venu dans le monde, il est venu pour faire la volonté de son Père. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Je ne peux rien faire de moi-même. Christ n'est pas un Dieu, mais le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit. Il est assis à la droite de Dieu. Et celui qui est assis à la droite de Dieu n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Et vous dites qu'il y a trois dieux. Alors, vous dites des choses qui ne sont même pas bibliques. Des choses qui ne sont même pas bibliques. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Le Christ, dans le Nouveau Testament, il proclame aussi selon ce qui est écrit dans la loi. C'est le Christ qui dit. Vous respectez même pas le Christ. Vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes né de nouveau, vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu, et en réalité, vous ne accomplissez même pas ce qui est écrit dans la Bible. Vous respectez même pas la loi de Dieu. Alors, ce qui est écrit dans la Bible, il dit ouvertement que Dieu est unique. Dieu est unique. Et le Christ a dit, Dieu est unique. Et personne n'est égal à lui. Et même le Christ va dire à ses disciples et à ceux qui l'étaient d'écouter, quand il prêchait à cette époque-là, il y a 2000 ans de cela, il a dit, Dieu est le Dieu véritable. Et même lui, il le dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Et je suis venu pour faire sa volonté. Et je ne suis pas Dieu. Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Où est écrit dans la Bible que Jésus a dit qu'il était Dieu? Où est écrit? Vous prenez quelques petits versets dans la Bible pour essayer de faire passer votre Trinité. Mais la Trinité n'existe pas selon le judaïsme véritable hébreu. Tous les hommes de Dieu, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoch, tous les hommes dans l'Ancien Testament, qui a des centaines de milliers d'années en arrière, ils n'ont jamais proclamé qu'il y avait trois dieux. C'est pas parce qu'on reçoit un Nouveau Testament qu'à travers ce Nouveau Testament, on dit maintenant qu'il y a trois dieux. Ça veut dire que tous les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont tous menti. Et même Dieu qui a menti. Alors Dieu, c'est un menteur. Et les apôtres, ce sont des menteurs. Et le Christ, c'est un menteur. Et Dieu, c'est un menteur. Alors vous croyez qu'il y a trois dieux, et Dieu dit dans sa propre bouche que Dieu est unique. Alors qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut croire, vous, les prédicateurs du néant, et vous, les chrétiens qui sont mal affermis, et qui vous coûtez des prédicateurs qui prêchent un autre évangile. C'est pour cela bien, c'est pour cela que Paul a bien dit. Et nous prêchons un autre évangile. Un évangile qui n'est pas notre évangile. Que celui qui annonce un autre évangile, qui soit anathème et maudit, et vous proclamez trois dieux. C'est pour cela que vous n'êtes pas content de ce qu'on dit. Parce que nous, on vous donne des preuves, on vous donne des versets, on vous donne des preuves au sujet que Dieu est unique. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas, la Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est catholique, c'est eux qui ont inventé cela. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Vous l'avez ajouté et retranché. Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Tous ceux qui croient à la Trinité et qui croient en trois dieux n'héritent pas le royaume de Dieu. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas trois dieux. Christ il a bien dit, je m'en vais chez mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Christ a exprimé dans la maison de mon Père, il a bien dit dans la maison de mon Père, il n'a pas dit dans la maison des dieux. Il n'a pas dit qu'il y avait trois dieux dans le ciel. Il n'y a jamais trois dieux dans le ciel. Aucun verset dans la Bible où c'est marqué qu'il y a trois dieux dans le ciel. C'est anti-biblique. Ne prenez pas les versets pour les tordre, pour en faire une religion à votre façon. Je sais quels versets vous pouvez donner, je les connais très très bien, mais ne basez pas avec 5-6 versets pour dire, voilà, nous avons trouvé les versets, on va te les donner. Mais si vous donnez ces versets-là pour montrer que c'est la Trinité, il faudrait enlever toute la Bible entière. Il faut supprimer tous les prophètes, il faut enlever tous les versets que Dieu a parlé, il faut enlever tous les versets de ce que Christ a dit, et il faut enlever tous les versets de ce que les apôtres ont prêché. Alors, si le Christ a dit que Dieu est unique, il vient de la part du Dieu véritable. Il est venu faire connaître le Dieu véritable. Il a dit, il est sorti du sein de Dieu et il est venu dans le monde. C'est le premier-né de toute la création. Il est né.
Il est né, le premier-né de toute la création. Il était engendré et sorti de Dieu. Il est venu dans le monde pour faire connaître son Père, qui est notre Père, son Dieu qui est notre Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est venu vous faire connaître des dieux. Il est venu vous faire connaître le Dieu véritable, le Dieu unique, selon ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Alors, si vous respectez pas les prophètes, ni Dieu, ni les apôtres, ni le Christ, et si vous ne respectez pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, en sondant les Écritures, en examinant les Écritures, vous êtes des égarés et vous ne connaissez pas la véritable évangile de Dieu. Vous avez un évangile catholique romain qui n'est pas à la gloire de Dieu. Cet évangile-là n'appartient pas à Dieu. Il a été trafiqué et il a tordu les Écritures, on déformé les Écritures pour essayer de faire passer une Trinité qui était anti-biblique. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre à travers de ce petit message. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. La Trinité n'existe pas. C'était inventé par les catholiques romains en l'an 200. On vous a donné des preuves au sujet du baptême pour bien prouver qu'il n'y a pas trois dieux. Mais une chose est très importante, frères et sœurs et amis. Examinez les Écritures, sondez les Écritures. Allez voir dans l'Ancien Testament ce que les prophètes ont exprimé. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que le Christ exprime. Car le Christ, quand il est venu dans le monde, il a bien dit ouvertement, à travers de son message, que son Père, c'est le Dieu véritable. C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu unique, selon ce qui est écrit dans la loi. Il le proclame de sa propre bouche. Vous devez respecter le Christ. Vous devrez respecter le Dieu véritable. Parce que le Dieu véritable a envoyé son Fils. Et le Fils est venu vous faire connaître Dieu. Il n'est pas venu vous faire connaître trois dieux. Il n'a pas dit qu'il était Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on parle du Fils de l'homme. On parle dans le Nouveau Testament, c'est le Fils de l'homme. On voit que dans le futur, quand Christ est mort et ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Il est toujours le Fils de l'homme. Mais il n'est jamais été dit que le Christ, il était Dieu. Il a peut-être Dieu en lui, comme nous avons Dieu en nous, mais lui, il est venu pour faire connaître le Dieu véritable. Il n'est pas venu pour faire connaître trois dieux, mais ces trois dieux, ce sont les catholiques romains qui l'ont mis ça en évidence pour essayer de vous séduire avec des dieux étrangers. Et ces trois dieux, la Bible elle-même, à travers dans l'Ancien Testament, les prophètes n'ont jamais proclamé qu'il y avait trois dieux. Ils l'ont toujours proclamé selon la loi qu'ils ont reçue de Dieu, où Dieu s'est trompé. Alors Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé dans ses commandements. Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Alors Dieu, il dit qu'il est le Dieu véritable, mais il n'y a personne qui est égal à lui. Qui y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? Il n'y a personne. Je suis le Dieu unique et véritable. Et les apôtres ont proclamé, le Christ le proclame, les prophètes le proclament dans l'Ancien Testament, et nous on le proclame, et vous dites qu'il y a trois dieux. Et les hommes de Dieu, ils disent qu'il y a un Dieu unique. Et vous proclamez qu'il y a trois dieux. Trois dieux, et les hommes de Dieu disent qu'un Dieu unique. Qui il faut y croire? Croire, vous, les prédicateurs du néant, que vous l'avez accepté l'Église universelle, vous acceptez, vous les prédicateurs, pasteurs, que vous prêchez le message des catholiques romains, parce que les catholiques romains, ils croient à la Trinité. Et vous croyez à la Trinité. Celui qui on dit bien, il y a un proverbe qui dit, dis-moi ce que tu fréquentes, je dirai que tu es. Alors, toi, protestant, je te dis que tu es catholique. Mais moi, je suis pas catholique, je suis pas protestant, je suis pas évangéliste, je suis pas baptiste, je suis pas pentecôtiste. Moi, je suis simplement une personne qui marche dans les voies de Dieu et je marche pas dans la religion. La religion, pour moi, c'est une religion qui tord les Écritures et déforme les Écritures à leur façon. Mais nous voulons proclamer le véritable évangile. Frères et sœurs et amis, demandez à Dieu qui vous donne le don de discernement pour connaître le sens réel de cette grande vérité. Parce qu'il est temps de se réveiller, il est temps d'abandonner et de se tourner vers le Dieu véritable et non vers des dieux étrangers. Celui qui croit à la Trinité, je dis bien celui qui croit à la Trinité, qu'il y a trois dieux, alors il faudrait supprimer tout ce qui est écrit dans la Bible. Il faut enlever tous les versets dans l'Ancien Testament et ainsi dans le Nouveau Testament. Il faudrait enlever tout ce que Dieu a dit dans sa propre bouche. Il faudrait enlever tout ce que les prophètes ont dit dans leur propre bouche. Il faudrait enlever aussi tout ce que les disciples ont proclamé, que le Christ a proclamé le message de son Père et que son Père était le Dieu véritable. Et le Christ a dit, je suis venu pour faire connaître le Dieu véritable. Il n'a pas dit des dieux véritables, il n'a pas dit des dieux, il a dit le Dieu véritable. Alors, bon entendant, frères et sœurs et amis, si vous croyez à la Trinité, vous êtes perdus. Peut-être dur ce que je dis,
peut-être dur de ce que je dis, mais c'est biblique et c'est une pure vérité. Qu'importe ce que vous direz sur moi, si vous dites que je suis à côté de la vérité, ça veut dire que vous ne respectez même pas ce qui est écrit dans la Bible. Et vous ne respectez même pas Dieu, vous ne respectez même pas le Christ. Parce que c'est le Christ qui l'a proclamé de sa propre bouche. Selon la loi, il a dit que Dieu est unique et le Dieu véritable. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, je suis le Dieu unique et Dieu véritable. Et nul n'est semblable à moi et personne n'est égal à moi. S'il y aurait un autre Dieu auprès de moi, moi, je le serais. Alors, vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Alors, vous respectez même pas Dieu. Vous êtes anti-biblique et vous n'avez reçu un esprit d'égarement et vous croyez à des dieux étrangers. Bon entendant, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous donne le don du discernement et surtout, sortez de ces églises universelles qui ne sont même pas à la gloire de Dieu.